Imaginez un peu le scénario. Le gardien, celui qui est censé protéger tout le monde, qui devient en fait le loup dans la bergerie. Ce n'est pas de la fiction, c'est une histoire bien réelle, celle d'une trahison venue de l'intérieur même du système. Le jour, c'est la star, le petit génie de la cybersécurité, ce qu'on appelle un white hat, un hacker éthique. Tout le monde l'admire, ses patrons le mettent en avant, il brille dans les conférences, bref, c'est le modèle parfait du succès dans la tech. Mais quand la nuit tombe, le masque tombe aussi. Et là, il se transforme en toute autre chose. Il devient le pire cauchemar des entreprises qu'il est payé pour défendre, l'ennemi juré. Alors, la grande question c'est, comment est-ce possible? Comment le défenseur le plus brillant d'Europe a-t-il pu devenir son attaquant le plus redouté? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Bon, entrons dans le vif du sujet. Son nom, c'est Pépin Verstop, et son histoire, c'est celle d'une chute, une descente aux enfers, tout droit dans les abysses du cybercrime. Pour vraiment saisir le personnage, il faut revenir en arrière, à ses débuts. C'est là, dans son enfance, que tout s'est joué. C'est là qu'il a développé des talents hors normes, mais complètement seul. Pépin, c'était pas vraiment l'ado classique, plutôt du genre solitaire, avec peu d'amis. Son truc, c'était pas les jeux vidéo, non. C'était les ordinateurs, mais pour de vrai, la programmation, l'architecture des systèmes. Il passait un temps fou sur des forums techniques. Et en fait, dès l'adolescence, il menait déjà une double vie. Et sa progression, elle a été absolument fulgurante. À 15 ans à peine, il commence à explorer les failles des systèmes, juste par curiosité. 2 ans plus tard, à 17 ans, il a déjà le niveau d'un pro. Il peut casser des pare-feux, injecter du code, c'est pas rien. Très vite, il se fait remarquer, d'abord comme bénévole dans un institut de cybersécurité où il impressionne tout le monde, et après ça, il est carrément recruté par Adrian Security, une boîte d'élite à Amsterdam. Là-bas, son job, c'est de penser comme un hacker. Il doit tester les défenses des clients. La couverture est parfaite. Sauf que, ce que personne ne sait, c'est qu'il ne se contente pas de penser comme un hacker. Il l'est pour de vrai. Et c'est là que tout change. C'est le point de bascule. Le moment où le protecteur devient un prédateur. C'est la naissance d'embryon. Le moment où son talent devient une arme et une source de revenus. C'est vraiment une double vie, une fracture totale. D'un côté, on a Pépin Verstop, le pro respecté, applaudi en conférence, qui protège les entreprises. Et de l'autre, son alter ego, Embryon, le cybercriminel notoire, craint sur le dark web, qui les extorque la nuit. Le jour, c'est le devoir. La nuit, c'est juste l'argent. Et son nom de code, Embryon, ce n'est pas choisi au hasard. Ça vient d'un Pokémon. Un Pokémon qui a l'air tout calme, mais qui est en fait surpuissant dans l'ombre. Il n'est actif que la nuit, quasi invisible. Ça lui correspondait parfaitement, non? Son mode opératoire était simple, mais terriblement efficace. Étape 1, il s'infiltre dans les réseaux d'une boîte et il aspire toutes les données sensibles. Étape 2, pour prouver qu'il a réussi son coup, il publie un petit extrait sur un forum. Étape 3, il contacte l'entreprise et exige une grosse rançon en crypto-monnaie. Et enfin, étape 4, la menace. Si ça ne paye pas, tout est rendu public. Et on ne parle pas de petites sommes. Pour une seule extorsion, il pouvait demander jusqu'à 700 000 $. C'est énorme. Ce n'était même plus juste pour l'argent à ce niveau-là. C'était une pure démonstration de force. Mais voilà, comme souvent, c'est l'ego qui cause la perte. Un excès de confiance, une petite erreur, et c'est le début de la fin. Tout le château de cartes qu'il a construit commence à s'effondrer. Et tout part d'un truc presque bête. Sur un forum, un peu trop sûr de lui, Pépin mentionne le nom d'une entreprise, une entreprise qu'il est censé protéger. C'est le petit fil qui va permettre de tirer toute la pelote et de le coincer. À partir de là, les doutes s'installent dans sa propre boîte. Les enquêteurs internes commencent à trouver des miettes de pain numériques. D'abord, les fichiers qui ont fuité. Seule sa Red Team y avait accès. Ensuite, les logs d'activités suspectes pointent toujours vers les mêmes heures, tard, très tard dans la nuit. Et pour couronner le tout, un collègue signale que Pépin est de plus en plus bizarre, de plus en plus isolé. Tous ces indices finissent par mener à une enquête de police menée en secret. Et un jour, c'est la perquisition chez lui. Et là, il trouve tout. La caverne d'Ali Baba du hacker, les disques durs, les données volées, tout y est. Alors, on arrive à la suite. La justice et les conséquences. Et ce qui est frappant, c'est le silence des entreprises victimes dans toute cette histoire. Officiellement, il est accusé de plus de 39 intrusions majeures. Lui-même a avoué que c'était probablement moins de 100. Ça donne une idée de l'ampleur. Et l'argent dans tout ça? On parle de 2,5 millions de $ blanchis grâce à ses activités criminelles. Une somme colossale. Et pourtant, malgré l'ampleur des faits et alors que les procureurs demandaient plus de 6 ans,
Sa peine finale est de 3 ans. Seulement 3 ans de prison. Alors pourquoi si peu? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il était jeune, 22 ans au moment du verdict. Il a aussi pleinement coopéré avec la police une fois arrêté. Autre point important, il n'a jamais vraiment libéré toutes les données volées, il s'en servait juste pour menacer. Mais le plus fou, c'est que la plupart des entreprises victimes ont préféré se taire, régler ça en douce pour éviter la mauvaise publicité. Hallucinant, non? À son procès, il a dit une phrase assez glaçante, qui en dit long. Je voulais arrêter, mais je n'y arrivais pas. J'étais comme un prisonnier dans mon propre jeu. Et ça nous laisse sur cette question. Finalement, quand on a un talent aussi immense, mais sans aucune boussole morale pour le guider, est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est une malédiction? La réponse reste ouverte.